L'autorité souveraine qui appartient de droit à Christ est en effet contestée par Satan plus que n'importe quoi d'autre. Elle est le point de mire de toute son opposition. Abandonnons l'idée que l'antagonisme de Satan est dirigé contre de simples détails, qu'ils sont de purs incidents, que c'est de nous ou de nos circonstances que l'ennemi s'inquiète. Oh non, il a en vue une vue d'ensemble de la situation. Il la connaît et l'embrasse tout entière, et c'est bien l'importance qu'il peut s'attacher à certains détails. Mais s'il concentre son attention sur un détail, comme cela lui arrive, il ne perd pas de vue son objectif d'ensemble. C'est précisément pour mieux l'atteindre qu'il sait s'en prendre à de petites choses. À travers toutes les péripéties de cette lutte, son but secret, son objectif suprême est de mettre en échec la souveraineté de Jésus-Christ. Il peut sans doute concentrer beaucoup d'attention sur des éléments secondaires. Prenez par exemple le lien qui unit deux croyants que Dieu a rapprochés et qui sont appelés à vivre ensemble. L'ambition, l'ingéniosité, les mensonges, les fourberies, des efforts de toutes sortes. Il mettra tout en œuvre pour saper cette relation et séparer ces deux vies. Pensez-vous qu'il se soucie de provoquer des divisions pour le seul plaisir de l'opération? Quand il en est venu à bout, le croyez-vous satisfait simplement parce que la chose est faite? Non, ce n'est pas du tout là son but. En provoquant cette rupture, il voit beaucoup plus grand. Il voit l'autorité souveraine de Jésus-Christ mise en échec. Telle est la portée que peuvent avoir nos relations les uns avec les autres. Est-ce Satan qui va être le Seigneur ou est-ce Christ? Tout ce qu'il y a de solennel dans cette alternative peut dépendre de ce qui se passe entre quelques personnes. Et la moindre petite chose qui se débat entre deux frères en la foi, examinée sous ce jour-là, prend soudain des proportions universelles. La réalité suprême dans l'univers de Dieu peut se trouver liée aux relations qu'entretiennent l'une avec l'autre deux enfants de Dieu. Et ce qui est vrai dans un exemple comme celui-là est vrai aussi dans une quantité d'autres questions qui, en elles-mêmes, ne méritent même pas qu'on y prenne garde tant elles paraissent anodines. Il y a des choses qui semblent si mesquines, si insignifiantes. C'est tout juste si on ne rougit pas d'en parler tant elles sont stupides. Et cependant, Satan est loin de s'en désintéresser. Elles ne passent pas inaperçues pour lui. Mais pensez-vous qu'il soit mesquin ou petit dans ce sens-là, ne trouvant son plaisir qu'à jouer de vilains tours à Pierre, Jacques ou Jean? Oh non, soyez tranquille, il est plus avisé que cela. C'est son royaume, en réalité, qui est en jeu. Et derrière toutes ces petites choses si absurdes, si ridicules, se dissimule cet enjeu suprême qui est la souveraineté de Jésus-Christ sur le terrain pratique. Ainsi, toutes ces questions, la croix doit avoir sa place, et surtout une place en profondeur. Dans nos relations, dans les deux ou trois qui se réunissent, dans les petits groupes, partout la croix doit être là, de peur que Satan, trouvant un accès, ne réussisse à prendre pied à l'intérieur de la place pour détruire cette expression visible de la seigneurie de Jésus-Christ. Cette preuve pratique que c'est bien lui qui est Seigneur, et seul Seigneur. C'est dans ces choses que la croix est nécessaire. Car la croix est la condition indispensable pour placer hors de toute atteinte cette réalité suprême, la souveraineté pratique du Fils de Dieu. C'est pour cela que l'Assemblée doit faire sienne cette signification profonde de la croix.